Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur la chaîne VIP Immigration Canada. Donc, je sais que un peu partout dans le monde, vous m'écoutez, d'accord? Alors, actuellement, je vais vous informer sur l'aide financière que Canada est en train de mettre en œuvre pour les personnes qui sont réfugiées, qui vont quitter Gaza pour venir au Canada. Parce que vous savez qu'actuellement, il y a la guerre en Israël entre la Palestine et Israël. OK? Donc, il y a actuellement une aide financière. Peut-être vous n'êtes pas informé, mais je suis en train de vous informer puisque tout le monde m'écoute à travers le monde. Alors, si vous ne saviez pas, donc voici une opportunité pour vous pour venir au Canada. Donc, il y a déjà une aide financière pour vous. Et ceci, c'est pour un temps limité. Lorsque Canada va atteindre 5000 personnes, je pense qu'ils vont arrêter d'abord. Donc, si tu ne savais pas, voici une opportunité pour toi pour venir au Canada à partir du Gaza. C'est-à-dire, si tu vis actuellement en Israël, en Palestine, à Gaza surtout, il y a maintenant une aide financière qui est disponible ici au Canada. Canada dit que l'adulte va prendre 3 000 $ et les enfants moins de 17 ans vont prendre 1 500 $. Donc, si tu as 10 enfants, je ne sais pas combien d'enfants que tu as, tu vas calculer 1 500 fois 10. Et si vous êtes deux adultes, papa et maman, 3 000 par personne, ça veut dire que vous gagnez même meilleur. Vous allez gagner mieux votre vie que tout Canadien qui travaille durement ici pour gagner peut-être, je ne sais pas, 1 500 par mois ou 2 000 par mois ou 3 000 par mois. Donc, si vous venez en famille, vous allez gagner même comme, peut-être comme, je ne sais pas, j'allais dire comme un médecin, mais je ne sais pas. Mais c'est vraiment une opportunité. Bon, je laisse la blague. Ça, c'est la vérité. Je suis sérieuse, c'est la vérité. Donc, si vous êtes actuellement en Israël, si vous êtes actuellement à Gaza, Palestine, voici le moment de venir au Canada. Vous allez obtenir votre VRT, c'est-à-dire visa de résident temporaire. Vous allez venir ici. Vous serez comme des personnes protégées. D'accord? Et vous allez bénéficier de cette aide financière. C'est une grande bonne nouvelle pour les personnes qui vivent à Gaza actuellement. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous porter cette bonne nouvelle, cette information. Peut-être vous ne saviez pas, je suis en train de relayer l'information pour que ça atteigne un nombre maximum de personnes pour que vous puissiez venir actuellement au Canada. Cette aide, ça va prendre fin, je pense, en avril. Donc, je vais vous lire le communiqué de presse du ministre Mark Miller. OK? Alors, suivez-moi. Aide financière disponible dès maintenant pour les Gazaouis. Donc, Gazaouis, c'est des personnes qui vivent à Gaza, ok? Qui vont arriver au Canada. Donc, cette information est très récente. C'est le 16 janvier 2025. Le Canada demeure profondément, je vous lis le communiqué, tel quel, ok? Le Canada demeure profondément préoccupé par les conditions catastrophiques auxquelles font face les gens à Gaza. Bien qu'il soit extrêmement difficile pour les gens de quitter Gaza à l'heure actuelle, c'est très difficile, vraiment pour quitter là-bas à cause de la guerre, ok? Le Canada s'assure que les mesures de soutien nécessaires sont en place pour les Gazaouis qui commencent à arriver dans notre pays. Aujourd'hui, aujourd'hui qu'on dit là, c'est que le 16 janvier 2025, ok? Aujourd'hui, l'honorable Mark Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les Palestiniens qui sont arrivés au Canada peuvent maintenant demander une aide financière transitoire. Cette aide leur permettra de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux des membres de leur famille, comme la nourriture, les vêtements et le logement, alors qu'ils vont rejoindre leurs parents canadiens dans les collectivités partout au Canada.
L'aide sera versée sous forme de paiement direct ponctuel de 3 000 $ par adulte et de 1 500 $ par enfant, 17 ans ou moins. C'est pour ça que je vous avais dit, si tu as 10 enfants, calcule 1 500 fois 10. Ça fait combien? Je ne suis pas mathématicienne, mais ça fait combien? Ça fait 1 500 fois 10, ça fait 15 000 $. OK? Et si vous êtes des adultes, 3 000 $, 3 000 $, ça fait combien? Ça fait 6 000 $. Ajouté à 15 000 $, ça fait 21 000 $. D'accord? Même si tu n'as pas 10 enfants, si tu as des enfants adoptés, peut-être toi-même tu as eu 2 enfants biologiques, tu as adopté 8 enfants, ça fait combien? Ça fait 10 enfants. J'espère que tu m'as compris. Alors, je continue la lecture, ok? Waouh! Donc, pour faire en sorte que les gazouilles qui sont déjà au Canada ou qui arriveront au cours des prochains mois aient accès rapidement, c'est rapide, hein? C'est très, très rapide, l'aide financière. Assez rapidement à une aide financière. Les paiements ponctuels se feront par vague en commençant par les personnes qui seront arrivées au Canada d'ici le 31 mars 2025. Je continue. On encourage, et c'est pas moi qui vous encourage, hein? C'est le Canada même qui vous encourage. Vous êtes où? Les gens de Gaza, les gens de la Palestine, vous êtes où? Même les personnes qui travaillent ici au Canada ne gagnent pas ce salaire. Ils ne gagnent pas. La plupart ne gagnent pas ça. 3 000 $ net par mois. La plupart ne gagnent pas ça ici au Canada. Non seulement un adulte, c'est-à-dire papa va avoir 3 000, maman va avoir 3 000, ça fait combien? Ça fait 6 000 $. Chaque enfant de moins de 17 ans va avoir 1 500 $. Si tu as 2 enfants, bon, je faisais la blague. Si tu as 2 enfants, ça fait aussi 3 000. Ajouté à 3 000 de papa et maman, ça fait 9 000 $. Disons-nous la vérité. Combien de personnes gagnent ça ici? Papa et maman enfants, ici au Canada, à l'heure actuelle. Sinon, il n'y aurait pas tant de struggle, comme on le dit en anglais. OK? Alors, où êtes-vous? C'est le Canada qui vous encourage. Ce n'est pas moi. Écoutez-moi. On encourage ces gens à présenter leur demande le plus tôt possible après leur arrivée. Je ne fais pas trop de blagues, non? Je suis sérieuse, hein? Bon. Comme les paiements seront versés par dépôt direct, le Canada est très généreux. Voilà pourquoi moi, j'encourage aussi les membres de ma communauté, ceux qui s'abonnent sur ma chaîne. Levez-vous. Levez-vous aussi. Si vous avez le rêve du Canada, levez-vous. Levez-vous. Le Canada est très généreux. Vous voyez, les personnes qui sont à Gaza, en Palestine, ils vont venir ici. J'ai déjà expliqué ça, je continue. Alors, comme les paiements seront versés par dépôt direct, les demandeurs doivent avoir un compte bancaire auprès d'une institution financière canadienne. Renseignez-vous pour savoir qui est admissible et comment présenter une demande d'aide financière. OK? Toutes ces informations, c'est publié sur IRCC. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est officiel. Ce n'est pas moi. C'est officiel. Moi, je ne fais que faire un relais d'informations. J'aide les personnes qui n'ont pas, qui ne savaient pas, qui sont ignorantes de ces informations afin qu'ils prennent connaissance de ces informations. C'est tout ce que je fais. D'accord? Et je pense que je suis en train de vous aider. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne pour toutes ces informations que je vous apporte. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur le bouton de notification et partagez surtout cette vidéo. Il faut qu'elle soit virale. Aujourd'hui même, il faut que cette vidéo aille en Palestine.
Cette vidéo doit aller aujourd'hui en Palestine, en Israël, chez les Gazaouis, pour qu'ils viennent au Canada. Leur aide financière les attend déjà. Leur aide financière est déjà disponible. 3 000 $ par adulte. Si vous êtes un couple, simplement, ça vous fait 6 000. Si vous avez 2 enfants en plus de moins de 17 ans, ça vous fait combien? 9 000. Si vous avez 3 enfants, ça fait 4 500 pour les enfants et parents 6 000. Qu'est-ce que vous attendez? Partagez massivement, 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 massivement cette vidéo. Je continue, ce n'est pas fini. De plus, écoutez, les frais de demande de visa de résident temporaire VRT. Je vous avais expliqué dans une vidéo avant les différents types de statuts au Canada. OK? Donc, VRT. Et les frais de biométrie seront remboursés pour les personnes qui présentent une demande au titre des mesures spéciales pour les membres de la famille élargie à Gaza. Les personnes qui ont déjà soumis leur demande de VRT et payé leurs frais recevront un remboursement. Non seulement, le Canada est très généreux. J'aime le Canada. Que Dieu bénisse mon Canada. Que Dieu bénisse le Canada. J'aime le Canada. Parce que le Canada, c'est un pays très, je ne sais pas comment dire. C'est un pays d'accueil. C'est un pays d'immigrants. C'est un pays multiculturel. Chacun a sa place. Toi, membre de ma communauté, toi qui bâtis cette chaîne avec moi, tu as ta place. Tu as ta place. Cherche maintenant les spécialistes en immigration, les consultants agréés. Va sur le site de IRCC. Leur liste est là-bas. Va choisir qui tu veux. Choisis un avocat spécialisé. Fais ton demande de l'immigration et viens au Canada pour ton éducation, l'éducation de tes enfants. Moi, je vous encourage aussi, comme le Canada même encourage ici les personnes. Je vous encourage. L'immigration n'est pas terminée parce que le Canada, c'est un pays d'immigration. Je le dis et je le répète. Tout comme les États-Unis, c'est un pays d'immigration. D'accord? Ils peuvent mettre des restrictions pour le bien-être de tout le monde. Ça, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. S'il n'y a pas le logement, est-ce que les gens vont dormir dans la neige au dehors? Les gens vont mourir. Il fait froid. Est-ce que les gens vont être sans domicile fixe? Ils vont dormir dans la rue? Ce n'est pas possible. Non. Il faut un ajustement. Il faut une réorganisation. OK? Je continue. C'est pas fini. Ces mesures s'appuient sur les diverses formes de soutien que nous avons mises en place pour aider les membres de la famille des citoyens et résidents canadiens, permanents canadiens de la région. C'est-à-dire, si les Israéliens, les Palestiniens, les Gazaouis, okay, comme on les appelle ici, s'ils ont des parents qui sont au Canada, s'ils ont des parents ici qui sont citoyens, s'ils ont des parents ici qui sont résidents permanents, ils ont maintenant le droit de demander leur VRT, visa de résident temporaire. Voilà ce que VRT signifie. Pour venir ici au Canada, pour se protéger contre la guerre. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui était important que je voulais mentionner dans la lecture, si je ne veux pas être trop longue. Voilà. La voie d'accès à la résidence temporaire pour les membres de la famille élargie palestinienne dans la bande de Gaza prendra fin. À bon entendeur, salut. Abonne-toi sur ma chaîne. Abonne-toi sur ma chaîne. Ici, c'est la chaîne de bonne humeur. C'est la chaîne de bonne humeur. On écoute l'information avec plaisir et sourire. Écoute maintenant.
L'avoir d'accès à la résidence à la résidence temporaire, je n'ai pas dit permanente. Ne me dis pas ce que je n'ai pas dit. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. L'avoir d'accès à la résidence temporaire pour les membres de la famille élargie palestinienne dans la bande de Gaza prendra fin le 22 avril 2025. Fais vite. Alors, partagez massivement la vidéo. Prendra fin le 22 avril 2025 ou une fois que 5000 demandes. Alors, si les 5000 demandes de VRT sont atteintes ce mois de janvier, c'est terminé. Si c'est atteint en février, bloqué. Si c'est atteint en mars, fini. Mais le dernier délai, c'est le 22 avril 2025. Alors, ou une fois que 5000 demandes de VRT auront été acceptées aux fins de traitement, selon ce qui survient en premier. J'espère que vous m'avez compris. Donc, je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo. Je sais que j'ai beaucoup blagué. J'aime blaguer avec ma communauté. C'est vous qui êtes ma communauté. Vous êtes ma famille. Quand on est avec sa famille, on est à l'aise. On sourit, on rit, on se taquine, on blague. Merci beaucoup pour m'avoir suivi, chers abonnés. Abonnez-vous sur ma chaîne. Et partagez massivement cette vidéo. Faites-moi des commentaires positifs. Je n'aime pas les insultes. Ok? Si vous m'insultez, je vais vous retirer de ma chaîne. D'accord? Alors, je sais que vous êtes très gentils. Vous êtes vraiment gentils. Merci pour votre soutien. Merci de m'accompagner. Merci de bâtir cette chaîne avec moi. Nous allons être une grande communauté. Bientôt, je vais déposer le lien WhatsApp sur ma plateforme, ok? Et vous allez seulement cliquer sur le lien WhatsApp. On va constituer un forum de famille. On va constituer un forum de famille de VIP Immigration Canada. Et certaines informations importantes que je ne vais pas rendre très publiques, je pourrai vous les partager directement. Ça va être très facile pour moi parce que faire la vidéo, des fois, c'est un peu difficile. Pour moi, je travaille beaucoup, comme je le dis souvent. Je travaille beaucoup, je n'ai pas souvent le temps. C'est pour ça que vous allez voir que des fois, même, je ne fais même pas de vidéo. Donc, si vous faites partie de ma communauté sur le forum, sur mon réseau, vous allez avoir encore plus d'informations. Je vous aime beaucoup, je vous aime tellement, ok? Alors, gros bisous à tous et à toutes. C'est votre sœur princesse Coco, votre servante. À la prochaine. Au revoir.